Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Soyez Devenez. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet technique mais très important. Il va vous permettre d'améliorer votre communication et surtout d'éviter de tomber dans des pièges récurrents dans lesquels nous pouvons tomber. Ça permettra également de mieux vous connaître. C'est une façon de pouvoir aborder des sujets de conversation avec des personnes qui vous entourent en adoptant le bon état, celui de l'état adulte. Je vais donc parler aujourd'hui des états du moi. Tu t'es déjà posé la question pourquoi les choses dégénèrent dans une conversation alors que tu voulais juste faire comprendre à l'autre une situation? Pourquoi des fois tu t'énerves comme un parent ou que tu te sens petit ou petite face à une personne alors que tu es un adulte censé gérer calmement les choses? Ce n'est pas un hasard. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne communiques pas toujours à l'état adulte. Parfois, c'est ton enfant intérieur blessé qui parle. Parfois, ton état du moi parent intérieur qui prend le dessus. Aujourd'hui, on va parler de ces trois états qui vivent en chacun de nous. Ils sont présents assez régulièrement. L'objectif n'est pas de s'en débarrasser, mais plutôt d'être attentif et de savoir lequel nous utilisons au moment où nous parlons. Définissons quels sont ces états du moi. L'état enfant, pour commencer, c'est la partie de toi qui ressent les choses, qui réagit, qui joue, qui fuit ou réclame. Il peut être libre, créatif, spontané, joyeux. Il peut être adapté, conformiste, obéissant. Il peut être rebelle, frustré, provocateur. Il peut être aussi blessé, peur du rejet, abandon, humiliation. Tu vis une contrariété, tu cries ou tu boudes, c'est ton enfant intérieur qui est en action. Ce n'est ni l'adulte, ni le parent. L'état parent, c'est ce que tu as intégré des figures d'autorité quand tu étais enfant. Parents, professeurs, culture. Il peut être nourricier, protecteur, encourageant. Il peut être aussi normatif, critique, exigeant. Un exemple simple, quand tu dis tu devrais avoir honte de ce que tu as fait. Ce n'est pas toi qui le dis au moment où tu le dis, c'est ton parent intérieur. L'état adulte, c'est la partie de toi qui est présente, responsable et consciente. Elle analyse sans juger. Elle agit en réponse, pas en réaction. Face à un conflit, tu écoutes et tu poses tes limites calmement. À ce moment précis, c'est ton toi adulte qui parle. Alors pourquoi c'est important de prendre conscience de cela? Parce que la plupart des tensions viennent des dialogues entre les mauvais états du moi. Par exemple, un parent normatif avec un enfant rebelle va forcément pousser à une confrontation. C'est le conflit garanti. Un enfant blessé face à un enfant blessé, c'est une incompréhension totale. Et ça arrive très très souvent dans des relations de couple, par exemple. Un parent critique face à un enfant soumis va créer une relation de domination. Le meilleur moyen d'avoir un échange fluide, c'est d'être adulte face à adulte. C'est un échange authentique, vrai et aligné. Dès lors que l'on devient conscient de cela, alors cela nous apprend à mieux communiquer, à sortir des schémas de conflit, à développer des relations beaucoup plus saines. Nous évite de vivre en mode pilotage automatique et surtout à ne plus prendre tout personnellement. Comment fait-on pour réajuster cela et reprendre le contrôle sur tout ça? Il faut se poser les bonnes questions lorsque vous échangez avec quelqu'un. Posez-vous la question, qui parle? La première des choses que vous devez faire, c'est de vous poser la question, quelle partie de moi est en train de réagir ou de parler? On dira long sur la finalité de cette communication que vous aurez. Est-ce que je parle depuis ma peur, ma colère ou depuis ma présence? Il faut aussi prendre des temps de pause avant de répondre. Vous n'êtes pas obligé de rétorquer au quart de tour, mais il est important de prendre conscience de ce que l'on dit, parce que si vous dites les choses avec calme, souvent ce sera la partie adulte, elle sera posée, elle répondra et ne réagira pas. Ce n'est pas la même chose. Faites en sorte de reformuler. La reformulation est une technique qui est employée par beaucoup de personnes aujourd'hui dans le milieu professionnel. Cela existe pour les personnes qui travaillent dans la négociation ou dans l'objectif de vouloir comprendre ou prendre des informations sur quelqu'un. Donc la reformulation permet de clarifier également ce que vous avez entendu ou réceptionné comme message. Et cela donne encore plus de présence, puisque vous allez vraiment, vraiment comprendre ce que la personne est en train de vous dire. Et vous, ça vous laisse le temps aussi d'analyser
ce que la personne a vraiment voulu dire et quel est même son état du moi qui est en train de vous parler. Ne cherchez pas à gagner une discussion. Cherchez plutôt à la comprendre. C'est ainsi que vous allez éviter de rentrer dans le piège le plus permanent et ce jeu dans lequel la personne va vous faire rentrer de manière inconsciente ou consciente, cela dépend. Mais souvent, c'est quand même relativement inconscient. Et vous, en ayant cette possibilité de le vérifier, de le voir, de l'observer, vous allez pouvoir répondre en fonction et surtout éviter de rentrer dans ce piège infernal. Il y a un autre sujet que j'aborderai dans une autre vidéo sur le multiface. Et oui, nous sommes des êtres avec plusieurs facettes. Il est important de nous connaître dans notre globalité afin de pouvoir répondre au mieux de qui nous sommes et pas une personne que nous ne sommes pas. Pour conclure, tu n'es pas fou, tu n'es pas instable. Tu es seulement composé de plusieurs voix internes. Et certains ont appris à parler bien avant que tu sois conscient d'exister. La vraie liberté, c'est pas de contrôler l'autre, c'est de choisir quel toi tu veux faire parler à chaque instant. Pose-toi cette question dans la prochaine conversation que tu auras. Lequel toi est en train de parler? Et dis-moi en commentaire si tu parles comme l'enfant, le parent ou l'adulte dans ta vie en général. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Je vous remercie pour votre soutien. Il est d'une grande valeur, il est d'une valeur inestimable pour moi et je ne vous remercierai jamais assez. Je vous remercie de liker, commenter, partager cette vidéo au maximum. Cela va m'aider, on a besoin de force et je vous tiens au courant pour le prochain sujet. En attendant, passez une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Soyez devenus.